Dans cette partie, on va voir comment manipuler les chaînes de caractères. Tout d'abord, on va créer une chaîne de caractères. On peut savoir, grâce à la fonction strlen, le nombre de caractères que contient la chaîne de caractères. Donc on va afficher ce nombre. Donc on a 30 caractères et les espaces sont compris dans ce nombre. On peut accéder à un caractère particulier en utilisant la variable, en mettant entre crochets la position du caractère auquel on veut accéder. Par exemple, la position 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4, on accédera au caractère U. C'est bien ce que l'on voulait. Maintenant, dans une boucle, on va accéder à tous les caractères. Donc là, on utilise la fonction strlen pour connaître le nombre de caractères. Et on incrémente comme d'habitude. Donc là, on a bien affiché chaque caractère les uns à la suite des autres. On peut mettre notre chaîne de caractères en majuscule en utilisant la fonction str2upper. La conversion a bien été faite pour chaque caractère, sauf pour les caractères accentués. Pour remédier à ça, on utilise une autre fonction, mbstr2upper. Donc cette fonction a bien converti tous les caractères. Pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire mettre la chaîne en minuscule, on utilise cette fois-ci la fonction str2lower. On a à présent tous les caractères en minuscules. On peut connaître la position d'un caractère dans notre chaîne en utilisant la fonction strpos. En premier argument, on va placer notre variable et en deuxième argument, on va choisir par exemple le caractère t.
Le T se trouve à la troisième position. 0, 1, 2, 3. Maintenant, pour avoir le dernier T, donc ici, position on rajoute juste un R à notre fonction. Le dernier T se trouve à la position 14. C'est bien celui-ci. Si on avait voulu connaître les positions du caractère C, donc on modifie ça. Il nous dit que le premier C se trouve à la position 16, alors qu'on a un C à la position 0. En fait, strpos fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Pour ne pas tenir compte de la casse, il faut mettre un I qui veut dire insensible à la casse. Et cette fois-ci, le premier C est bien trouvé à la position 0. Une fonction intéressante à voir également est la fonction substr. Voyons un petit exemple. On va créer une chaîne de caractères qui représente une date. Substr permet de récupérer des morceaux de chaîne. En premier argument, on met la chaîne de caractères. En deuxième argument, on met la position à laquelle on veut commencer, donc position 0. Et le troisième argument, c'est le nombre de caractères qu'on veut récupérer. Donc là, en l'occurrence, c'est 2. On met ce que retourne la fonction dans une variable. Ici, ce sera jour. Si on veut récupérer le mois qui commence à la position 0, 1, 2, 3, et ce sera toujours 2. On va afficher ces deux variables avant de passer à l'année. Donc on a bien décomposé notre chaîne de caractères. Pour récupérer l'année, on va s'y prendre autrement. On utilise toujours la même fonction, mais cette fois-ci, on va commencer par la fin. Ça, c'est année. En mettant ici -1, on dit qu'on part du dernier caractère. Et admettons ici, on choisit un caractère. On va voir ce que ça donne. On va normalement avoir 1. Donc on a récupéré un caractère. Si ici on met -2, ça voudra dire qu'on part de l'avant-dernier caractère
Si on met 2 ici, on récupère bien les 2 derniers caractères. Donc nous, on va partir de la position -4. Et on veut 4 caractères pour avoir l'année. Donc on a bien 2001 ici. Tout comme les fonctions qui manipulent les tableaux, un simple Shift F2 sur la fonction nous permet de voir dans la documentation officielle un descriptif de la fonction avec de nombreux exemples. Et on a à gauche toutes les fonctions qui gèrent les chaînes de caractères.